La gestion des matières résiduelles, vous le savez, c'est l'affaire de tous. La CMQ élabore présentement son plan métropolitain de gestion des matières résiduelles pour 2016-2021. Et le grand objectif de tout ça, la CMQ veut réduire de 33 % la quantité des matières éliminées par habitant. Ils seront donc incités à en faire encore plus, donc plus de recyclage et possiblement aussi du compostage. Dans ce qui suit, le directeur général de la CMQ, le préfet de l'île d'Orléans et la préfet de la Côte-de-Beaupré nous donnent les grandes lignes de ce plan. Et donc, ce soir, c'est une soirée d'information sur le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Et pourquoi métropolitain? C'est que le plan a été fait par la Communauté métropolitaine de Québec. La Communauté métropolitaine de Québec, ça couvre toute la Rive-Nord, donc l'île d'Orléans, la Côte-de-Beaupré, le Jacques-Cartier, Québec. Alors, c'est quand même un territoire de près 600 000 personnes, même plus, 650 000. Alors, la Communauté métropolitaine a la responsabilité de faire un plan de gestion. Vraiment, notre tâche, c'est vraiment la planification de la gestion des matières résiduelles. Le plan, on avait un plan en 2005, on avait une obligation de le remettre à jour. Et ce qu'on vient présenter ce soir, c'est les résultats des travaux d'un exercice qui se fait depuis à peu près 1 an sur toute la préparation du plan de gestion de matières résiduelles, le nouveau plan. Et c'est un plan d'importance parce que maintenant, il y a des objectifs qu'on doit atteindre, que le gouvernement nous a fixés, et le plan propose de les atteindre et même d'aller plus loin que les objectifs gouvernementaux. Pour donner un exemple concret. Oui, quels sont ces objectifs? Un exemple concret, et le plan tourne tout autour de cette dimension-là, c'est de réduire les matières qui s'en vont à l'élimination. C'est la commande qui est passée par le gouvernement, puis c'est la commande qu'on retrouve aussi dans le plan de CMQ. Alors, ce qui veut dire, par exemple, le chiffre qui est dans le plan, c'est qu'actuellement, à peu près 900 kilos, c'est quand même beaucoup, là, c'est 1800 livres, 900 kilos par habitant s'en vont à l'élimination. Et le plan, ce qu'il propose, c'est de diminuer ça de 33 %, de baisser à peu près à 600 kilos par personne. Le gouvernement, lui, demande d'atteindre 700. Alors, nous, on va à 600. C'est ce qui est proposé pour tout le territoire. Ça veut dire que chacune des MRC, que ce soit la Côte-de-Beaupré, que ce soit l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier, toutes les municipalités et les MRC, ce qu'ils doivent faire après ça, c'est de réussir à atteindre ces résultats-là. Et la façon d'atteindre les résultats, je dirais, c'est de travailler sur à peu près 4 fronts. La première des choses, réduire à la source, ça veut dire ce que font les ménages, d'éviter de prendre des choses, de faire du réemploi, entre autres. Réduire à la source, ça peut vouloir dire ce qu'on appelle de l'herbicyclage. Ça veut dire que quand on passe la tondeuse, le gazon, au lieu de le mettre dans un sac, on le laisse sur le terrain. Alors ça, c'est un volet qui est important. Il y a quand même beaucoup de matières qui contribuent à réduire l'élimination. L'autre chose, c'est le recyclage. Le recyclage, actuellement, on est à 55 % sur tout le territoire. Là, on veut hausser ça à 62 %. Ça a l'air de rien, 55 à 62, mais c'est un effort important parce que là, il faut toucher les immeubles appartements. Les immeubles appartements, ce n'est pas évident. Est-ce qu'on place les bacs en avant, en arrière? Donc, puis c'est des locataires. Comment est-ce que les locataires, ça peut changer de locataire? Donc, c'est un effort additionnel important. L'autre chose qui est le gros morceau aussi, pour la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, mais aussi pour l'ensemble du territoire, c'est les matières organiques. Les matières organiques, ça veut donc dire les résidus de table. Et ça veut dire un autre morceau qui est important, ce qu'on appelle les boues municipales. À Côte-de-Beaupré, il y a des stations d'eau usée. À Côte-de-Beaupré, tout ce qui sort des stations d'eau usée, ça s'en va, mais actuellement, c'est valorisé. La Côte-de-Beaupré, ils ont fait un bon bout là-dessus. Parce que à l'île d'Orléans, il y a un travail qui est à faire. À Québec aussi. Alors ça, on est à 29 %, il faut monter ça à 60 %, ce qui est beaucoup. Et il y a des investissements à faire là-dessus. Et ensuite, ce qu'on espère avec ça, c'est que l'élimination, c'est qu'on veut réduire l'élimination, mais en même temps, il faut faire attention à nos sites. Prenez sa Côte-de-Beaupré, il y a un site qui s'appelle le site à Saint-Tite. Oui. Ce site-là, il faut le protéger. Il ne faut pas le remplir en 8 ans. C'est un site qui a une durée de vie de 50 ans. Donc, il faut s'organiser pour le protéger. Puis pas faire en sorte que dans 12 ans, le site soit plein. Alors donc, il faut valoriser si on ne veut pas faire en sorte que nos sites d'enfouissement
que ça soit brûlé au bout d'une dizaine d'années. Alors, il y a un gros effort à faire là-dedans, parce que refaire un site d'enfouissement, ça coûte pas mal plus cher que valoriser. Parler de valoriser, mais on fait quoi pour convaincre les gens de se plier à ces mesures-là, puis de recycler un peu plus, peut-être faire du compostage? OK. On fait quoi? Je dirais, à part de mettre des gros équipements, c'est sûr que le plan, il prévoit des équipements. Quand on prend les matières organiques, par exemple, la Ville de Québec a annoncé qu'il voulait faire une usine de biométhanisation. En tout cas, bref, c'est une façon de tout ramasser. La Côte de Beaupré fait des choses. Ça, c'est une chose, des équipements. Mais l'autre chose que les gens nous ont dit, c'est deux choses, principalement. La première, il faut informer, il faut sensibiliser. Alors, le plan, il prévoit un minimum 500 000 par année, juste en information, sensibilisation. Donc, ça va être bon pour les médias. Ça va sûrement être bon pour vous. C'est à peu près l'équivalent de 2 piastres par porte, là. Alors, donc, ça, c'est un volet important pour tout le monde. Il y a encore des choses qu'on met dans le bac bleu qui sont des choses qui ne devraient pas être là. Ou des choses qu'on met dans le bac vert, mais qui devraient aller dans le bac bleu. C'est incroyable le travail qu'il y a à faire là-dessus. Puis même de la sensibilisation, les gens nous disent, les bacs sont là, mais encore là, il y a des gens qui n'utilisent même pas le bac. Puis ils mettent tout dans le verre. Il faut aller chercher, là, je dirais pas juste la lampe, mais l'âme verte du monde. Ça, c'est vraiment un point où on veut travailler. L'autre chose, c'est la concertation. Ça a l'air d'être un mot que tout le monde utilise, la concertation. Mais prenez un exemple concret, le gaspillage alimentaire. La moitié des résidus alimentaires qui s'en vont à l'élimination, ça vient de vous et moi, des ménages. Et pourtant, ça pourrait être réutilisé. La même chose dans les chaînes d'alimentation, c'est des produits qui peuvent être utilisés. On pense à Moisson Québec qui travaille là-dessus. Mais ça, ce que nous, quand on a fait la préparation du plan, les gens nous disaient, oui, c'est important, mais il faudrait se réunir, nous, ensemble, tout le monde, donc de la concertation puis se parler. Alors ça, on va faire ça, par exemple, pour le gaspillage alimentaire. On va faire ça aussi pour, quand on va parler des matières organiques, c'est tout un chantier, les matières organiques, là. Alors donc, ça concerne les gens qui sont dans le domaine de l'agriculture, ça concerne le monde dans les restaurants. Tout ce monde-là, il faut qu'il se passe un gros chantier. Alors, pour ouvrir un chantier, bien, il y a intérêt à se parler. Monsieur Turcotte, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Parlez-moi un peu du but de la soirée. Le but de la soirée, c'est de montrer où est-ce qu'on est rendu dans les matières résiduelles. Depuis de nombreuses années, on a un plan de gestion de matières résiduelles, mais présentement, on prépare le plan de 2015-2021 pour améliorer notre récupération au niveau des matières résiduelles. Le plan de gestion des matières résiduelles, là, ça englobe quoi au juste? Ça englobe toutes les matières putrescibles, ça englobe les ordures, ça englobe le recyclage. Mais le plus gros des problèmes, c'est peut-être les matières putrescibles. Là, actuellement, on n'en fait pas à l'île d'Orléans. On ne les récupère pas, mais peut-être que bientôt, on va les récupérer. On va peut-être attendre l'usine de biométhanisation de la Ville de Québec pour procéder à les ramasser, les récupérer pour aller à la Ville de Québec. Pensez-vous qu'on va avoir des bacs bruns à l'île d'Orléans prochainement? Non, je ne penserais pas qu'on ait des bacs bruns. Si on va avec l'usine de biométhanisation, même que Québec, ça devrait être des sacs de couleur et non des bacs de bruns. Donc, on dit viser le 33 on veut réduire 33 des matières résiduelles là, par habitant. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est possible à faire à l'île d'Orléans? Oui, c'est possible de faire. On va peut-être même le dépasser, là. Actuellement, on a un bon bilan. Je crois qu'on peut s'améliorer encore. Puis, je pense que pour l'île d'Orléans, on devrait miser surtout sur le compostage aux résidences même, là, au niveau domestique. Ça serait plus facile d'avoir moins de quantité. Et quand vous dites que vous avez un bon bilan, ça veut dire quoi, ça? Bon, on est déjà, on a atteint, je pense, un peu en bas des normes gouvernementales. Je pense qu'on peut l'améliorer encore plus. C'est sûr qu'à l'île, l'avantage qu'on a, on n'a pas d'institutions et d'industrie. Ça fait qu'on a des commerces, mais ça reste qu'on ne produit pas autant d'ordures au niveau de matières résiduelles que les villes comme Québec ou la Côte-de-Beaupré ou les autres MRC. Je comprends qu'il n'y a rien de coulé dans le béton pour l'instant, mais vous avez une bonne petite idée là, de quelles mesures qui vont être mises en place peut-être pour le nouveau plan? Bien, le nouveau plan, ce qu'on a à faire, c'est peut-être plus de sensibilisation, aussi de publicité. Depuis quelques années, on a peut-être négligé un peu de sensibilisation. Rencontrer nos commerçants qui n'en récupèrent pas,
pourrait être récupéré dans le carton, le verre, le papier. On a quelques commerçants qui adhèrent pas encore. Il faudrait s'améliorer. Et comment on va s'y prendre pour les convaincre, ces gens-là? Bien, s'il faut, on ira les rencontrer ou faire des soirées d'information. Puis, comme tantôt, je parlais de compostage, on fera peut-être des séances de compostage, de l'information. Pensez-vous que les gens de l'île d'Orléans ont envie de faire ce petit plus-là qui peut faire une grande différence? Je pense que oui. C'est peut-être nous, au niveau des élus, qui a laissé tomber un petit peu depuis quelques années. Mais je pense qu'on devrait s'améliorer avec les années futures. Je sais que vous m'avez dit en pré-entrevue, vous avez assisté à plusieurs réunions du genre. Il n'y a pas trop de questions de la population. Pensez-vous que, quand même, on a quelques interrogations à ce sujet-là? On veut savoir ce qui va se passer? Bien, les interrogations qu'il y a, c'est peut-être plus qu'est-ce qu'on va faire plus tard, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec les matières résiduelles, qu'est-ce qu'on fait avec un coup qui s'est récupéré. Mais nous, on n'est pas là pour faire des usines ou ouvrir des entreprises. C'est Recyc Québec qui a ça à faire, et non nous. Et le reste, l'autre partie, c'est la population qui doit le faire? Oui, si la population n'adhère pas, c'est un problème, mais je pense qu'à l'île, ça l'adhère beaucoup. Même au niveau de la communauté métropolitaine, je pense que le résultat est quand même bien. Donc, on aura des objectifs à atteindre. On s'est beaucoup amélioré avec le recyclage et tout ça, mais c'est pas suffisant. Donc, on a à prévoir, à mon avis, 3 axes d'objectifs à atteindre. Le premier, c'est d'augmenter, en fait, le recyclage qu'on fait déjà. Évidemment. Il va falloir que recycler un peu plus. Recycler un peu plus, puis continuer là, de sensibiliser et mieux communiquer là, comment mieux recycler. Deuxièmement, là où il va falloir aller et tendre, ça va être sur les matières organiques, c'est-à-dire... les déchets de table? Déchets de table, compostage. OK. Donc, il va falloir qu'on regarde ça sérieusement et voir de quelle façon qu'on va atterrir dans les municipalités à terme, d'ici 2021, pour y arriver. Ça, évidemment, va venir diminuer et va nous permettre de rencontrer nos objectifs pour éliminer le plus possible de déchets. Parce que c'est ça le grand objectif, c'est réduire le nombre de déchets par année, par habitant. Oui. OK. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, si on veut donner là, une image vaut 1000 mots, sans parler de chiffres, il faudrait qu'on réduise par habitant 3 bacs pleins. 3 bacs pleins, là, pas des sacs à poubelle, 3 bacs pleins par personne par année. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup. Mais c'est faisable parce que qu'est-ce qui va dans ces bacs-là? C'est nos déchets de table et c'est les autres qu'on ne peut pas recycler. Exact. Donc, si on composte, on va réduire ce bac-là. Tout de suite, en compostant, là, on va réduire énormément. Exact. Et en augmentant notre recyclage, on va atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde parce que c'est nos citoyens sur la côte de Beaupré. L'autre axe, le troisième que je parlais tantôt, c'est, on appelle ça les ICI, Industrie, Commerce, Institutions. OK. Il faut les mettre à profit là-dedans. Il faut qu'ils contribuent, sinon il n'y arrivera pas. Donc, c'est un effort collectif. Donc, avec eux, il va falloir les sensibiliser. Puis, en fait, il va falloir travailler avec eux pour voir comment on peut y arriver ensemble. Parce que c'est pas simple, là. Si on prend une bâtisse avec des bureaux, il faut que dans chaque bureau, tout le monde recycle, qu'on met les déchets au bon endroit, puis qu'on fasse cet effort-là. Fait que c'est un effort collectif. Mais je pense qu'il y a un gros travail d'information et de sensibilisation. C'est la base, c'est ça? C'est la base, c'est ça. Puis, il faut mettre de l'emphase sur comment on va faire pour y arriver. Il faut faire de la publicité, de la sensibilisation, faire des documents de communication pour dire... pour passer le message. Pour passer le message. Accompagner les commerces là-dedans pour qu'ils puissent participer. Là, il y en a quelques-uns qui participent, mais vraiment, l'effort n'a pas été mis jusqu'à date là. Et là, c'est vraiment un enjeu majeur. Pour nous, là, ça sera sur la côte de Beaupré, parce que il faut aller chercher, qu'est-ce qu'il faut, là où il faut aller voir comment on peut y arriver. C'est-tu eux autres le problème? Non, c'est pas un problème. Ils font partie de la solution, comme tout le monde fait partie de la solution.